Alors, un exemple d'utilisation de la loi normale. Les températures. Moyenne, 3 degrés. Écart type, 2,1. Est-ce qu'on peut présumer qu'elles suivent une loi normale? Eh bien, en fait, c'est très simple. Vous prenez les statistiques sur plusieurs années, vous en faites l'histogramme des fréquences. Si c'est en cloche, c'est OK. Si ça l'est pas, c'est pas OK. Maintenant, est-ce que ça peut l'être au feeling? Les températures extrêmement froides sont rares. Les températures extrêmement chaudes sont rares. On est quand même souvent dans le milieu. Donc, une distribution déjà en cloche. Deuxièmement, la température qu'il fait là actuellement, on peut quand même imaginer un peu, pas complètement, c'est pour ça qu'il y aurait un doute, mais un peu comme le résultat de plein de facteurs. Il y a eu un hiver froid, bah oui, il y a eu de la neige, bah oui, mais là, il y a eu ceci, bah là-haut, il y a eu cela. C'est-à-dire plein de petits facteurs, plus ou moins indépendants, on les préférait complètement indépendants, qui chacun va jouer sur la température pour la monter ou la descendre. Au résultat, ça peut expliquer que les températures suivent une loi normale. Si elles suivent une loi normale, elles sont comme ça. Donc là, c'est les températures. Là, si on dit que c'est la probabilité, ça veut dire que, par exemple, si on prend une température de 2 degrés, la probabilité qu'il fasse 2 degrés, c'est-à-dire d'une largeur, un intervalle d'une largeur de 2 degrés. Alors, là, c'est 3 degrés. Là, c'est 2,1. Le sigma, le mu. Donc, 2,1. Ici, c'est 5,1. Ici, c'est 1,9 degrés. Je peux considérer donc que ici, entre 1,9 et 5,1, se trouvent les 2 tiers, la fréquence c'est 0,68, 68% des températures, les 2 tiers des températures, se trouvent là. Donc, si vous levez le matin et que la température est ici ou ici, vous ne vous plaignez pas, c'est normal. De quoi fouetter un chat. S'il fait 1,9 degrés, vous pouvez considérer qu'il fait froid. Ah, il fait froid ce matin. Oui, c'est un petit peu remarquable. Pourquoi? Seulement une fois sur 6, vous avez une température plus froide. 5 fois sur 6, la plupart du temps, il fait plus chaud que ça. Si vous prenez un intervalle de 2 écarts types, j'ai manié mon truc. Si vous prenez à 2 écarts types, vous êtes ici, maintenant, à moins 0,2 degrés. Seuls 95% des températures sont là. Alors, je vous ferai remarquer un truc. Si 95% des températures sont là, 2,5 sont ici et 2,5 sont ici. Il y a seulement 2,5% des températures inférieures à moins 0,2 degrés. Donc, si le mois dont on parle, il fait moins 0,2 degrés, il fait très froid. Ça n'arrive vraiment pas souvent. Sur plusieurs années, il vous arrivera de connaître cette température. Et si vous allez à moins 3 écarts types, on est seulement à 99,5% des températures là, on est à 0,25% des températures là, ici il fait très froid. A priori, ça ne devrait pas arriver. Si jamais il fait une température comme ça, il y a peut-être un phénomène extérieur, c'est peut-être pas que dû au hasard, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, on a une autre information qui est importante quand on s'intéresse à la météo, ce sont les jours de gel. Combien y a-t-il de jours de gel? La probabilité, donc en fait je m'intéresse à ce que la probabilité que la température soit inférieure ou égale à 0. C'est l'intégrale de moins l'infini
J'aurais dû faire le schéma. Donc 0 degré, c'est ici. Je m'intéresse à cet R-ci. C'est donc l'intégrale de moins l'infini à 0 de 1 sur 2 sur sigma racine de 2pi exponentielle moins 1 demi x moins nu sur sigma au carré. C'est-à-dire que si vous voulez remplacer, vous mettez 3, 2,1, 2,1. Vous pouvez calculer ça avec la fonction intégrale de la calculatrice, mais bien sûr, le mieux, c'est d'écrire normal f à f, là, on ne peut pas mettre moins l'infini dans la calculatrice, mais je vous l'ai dit, la calculatrice fonctionne avec ça, vous mettez moins 1 milliard à 0, et là vous mettez la moyenne, 3, l'écart type 2,1. Et vous trouvez, je l'ai marqué, mais je ne l'ai pas sous la main. Alors, une question qui est très intéressante, que se passe-t-il si on a un réchauffement atmosphérique? Si on a un réchauffement atmosphérique, c'est la température moyenne qui va par exemple monter de 4 degrés. En fait, un réchauffement de 1 degré va nous faire qu'on va avoir la même courbe, sauf que ici, c'est 4. Donc là, l'intégrale à faire, elle va être plus là. Donc, à ce moment-là, si j'appelle T température après le réchauffement, la probabilité que cette température soit inférieure ou égale à 0, c'est encore la même intégrale, sauf que ici, on mettra x moins 4 au carré. Et donc, à la calculatrice, on changera simplement la moyenne, donc avec la touche précédente, c'est très facile à faire, on recalculera. Alors je vous donne le résultat, je l'ai fait, on tombe à une fréquence, c'est assez logique, si on zoome ici, c'est une fonction exponentielle. Il n'y a qu'à regarder sur le schéma pour voir que de là à là, l'air est beaucoup plus important que de là à là. Donc, la probabilité ici, elle est 2 à 3 fois inférieure à celle-là. Un réchauffement atmosphérique de 1 degré, je vous rappelle que on est parti pour 3 degrés et on est plutôt parti à plus que ça, mais 1 degré vous divise par 2 ou 3 le nombre de jours de gel pour une zone qui subirait cette telle température. C'est pour ça que l'impact du réchauffement atmosphérique va être considérable sur l'écosystème dans toutes ces zones de la Terre où le jour de gel ont une importance.